Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle leçon courte. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau sujet que j'ai encore une fois écrit pour mes études en art du spectacle. Alors, la première vidéo a été postée sur Le Lombric, je l'ai postée moi-même, afin de faire connaître un peu tout ce que j'avais à vous raconter. La vidéo n'a apparemment pas trop plu, puisque oui, c'est vrai qu'effectivement, je lisais des notes, ce qui n'est pas forcément le top lorsqu'on se filme en train de parler. Par contre, je précise effectivement que mes notes, c'est des trucs que j'ai écrit moi-même, ce n'est pas pris sur Wikipédia. Je mets au défi quiconque de trouver une page Wikipédia avec toutes les notes que j'ai utilisées pour la leçon courte numéro 1 qui concernait la structure ternaire du récit. C'est un sujet qui était tombé en partiel à ma première année d'art du spectacle et j'ai rédigé tout ça en 2 heures sans utiliser la moindre note ou la moindre source, tout venait effectivement de ma tête. Alors aujourd'hui je vous propose un nouveau sujet qui m'a été demandé pour mes études, pour le second semestre, dans la matière qui s'appelait la langue entre normes et usages. On parlait donc du langage de la langue française et d'autres langues comme l'anglais, et d'autres langues qui ne sont plus trop utilisées actuellement. Donc on avait un choix de sujet qui était libre et moi j'ai choisi la traduction des titres de films américains en France. Voilà, alors on va commencer par une toute petite introduction concernant le cinéma. Donc le cinéma est un art découlant de la photographie apparu dans la fin des années 1880, donnant vie aux images. En effet, grâce à une technique qui consiste à superposer des images les unes à la suite des autres, ces images donnent l'illusion de la vie sur un écran, qu'il soit télévisé ou projeté. Ces images prennent vie et permettent, selon le désir de l'artiste, de raconter une histoire ou bien tout simplement de nous présenter des images animées d'un paysage, d'une civilisation, afin de conserver une trace de vie animée de tout ce qui s'est passé à l'intérieur du cadre, au moment où l'on a dit « action ». Au cinéma, il est très rare qu'un film n'ait pas de titre, ce qui peut ne pas être le cas de la photographie, de la peinture ou encore de la danse ou de la musique par exemple. La raison à cela est très simple, le cinéma est un art mais également une industrie. Ainsi, de manière à inciter le futur client spectateur à aller au cinéma, à s'y intéresser, c'est en premier lieu par rapport au titre qu'il va savoir de quoi va parler le film qu'il va voir, ou du moins de lui laisser un indice quant à ce qui va lui intéresser par rapport à la mise en scène d'une situation. Attention, le seul titre n'est pas l'entier responsable du succès d'un film. Il se peut que le spectateur aille au cinéma uniquement parce que le film a été réalisé par un certain nom, parce que l'interprétation est donnée par tel ou tel comédien. De cette manière, un film doit être présenté à son public et pour cela les moyens mis en œuvre ont bien évolué depuis le temps. Tout d'abord, l'affiche de cinéma collée sur les murs, puis également les spots de radio, les journaux écrits et télévisés, publicité au cinéma par le biais de bandes-annonces également présentes sur les cassettes vidéo, puis est venue l'apparition d'internet qui a permis l'extension et de la rapidité de l'information et de la communication, rendant même visible une bande-annonce sur une page web avec l'arrivée du téléchargement, puis du streaming. Les titres donc de ces films américains se sont vus parfois changer pour les raisons de compréhension ou de marketing. En effet, l'école de la France a permis à beaucoup plus de jeunes français à avoir accès à des langues supplémentaires au fil des années, permettant maintenant en moyenne 2 langues vivantes en apprentissage dès la classe de 4e au collège. Ainsi, les Français actuels sont beaucoup moins perdus devant les titres de films sortant actuellement, tout du moins s'ils ont une once d'intérêt quant à l'apprentissage d'une langue étrangère. Voilà pour les traductions, alors maintenant on va parler du premier cas qui est évidemment le plus simple, ça va être les traductions mot à mot de titres de films qui permettent une compréhension pour tous. Alors le premier cas évidemment ça va être le plus simple, là, ça va être les traductions de titres qui vont être traduites mot à mot pour que tout le monde puisse comprendre à peu près tous de quoi on va parler. Par exemple si on prend The Lord of the Ring qui a été traduit Le Seigneur des Anneaux en France, ou bien la saga Star Wars qui à la base Star Wars ça devait être qu'un seul film et la suite de la trilogie n'a été effectuée que grâce au succès commercial de la Guerre des Étoiles. Donc Star Wars a été traduit la Guerre des Étoiles à l'époque, c'est déjà une fausse traduction puisque Star Wars ce serait les guerres de l'étoile puisque c'est le mot Star qui est au singulier et le mot Wars qui est au pluriel, donc ce serait les guerres de l'étoile et pas la guerre des étoiles, mais bon je pense que c'est plus vendeur de dire la guerre des étoiles puisque on nous envoie dans un contexte de guerre dans l'espace. Alors la traduction permet simplement aux spectateurs anglophones, donc qui ne parlent pas anglais, de savoir ce qu'il va aller voir ou de parler du film qu'il va voir sans en écorcher le nom. Parce que comme vous avez vu, The Lord of the Ring, je ne le prononce peut-être pas à la sauce anglaise parfaitement comme il faut, mais bon, je pense que vous avez compris que je disais le titre en anglais. Mais voilà, ça permet par exemple aux gens qui ne parlent pas anglais de
de pouvoir parler d'un film en français pour que tout le monde puisse le comprendre. Alors il faut savoir aussi que parfois certains titres sont entièrement revisités pour la compréhension même du spectateur, à la fois par rapport au sens même du titre original, pour ne pas confondre avec un film qui est déjà sorti précédemment et dont le nouveau film n'a absolument rien à voir. Alors ça c'est un exemple que j'ai trouvé parce que mon père est fan de Jean-Paul Belmondo, et moi fan de Luc Besson. Alors si on prend le film Le Professionnel de Georges Lautner, sorti en 1991, c'est l'adaptation du livre Mort d'une bête à la peau fragile de Patrick Alexander. Alors c'est un film d'action mettant en vedette Jean-Paul Belmondo, hein, mais le film s'appelle Le Professionnel. Et quelques années après, un réalisateur français du nom de Luc Besson sort en 1994 un film aux États-Unis dont le titre est The Professional. The Professional, qui veut dire en français donc le professionnel. Le problème c'est que si on traduit le titre Le Professionnel en anglais, ben ça donne The Professional. Ce qui donne réciproquement The Professional s'appellerait Le Professionnel. Mais c'est déjà pris comme titre et les deux films n'ont absolument rien à voir. À part que oui, il y a des fusillades à coups de pistolet, mais bon, ça suffit pas pour parler de remake ou de réadaptation. D'autant que le film de Luc Besson n'est pas du tout une adaptation de Mort d'une bête à la peau fragile. Alors ce titre sera finalement changé en France par Léon, titre faisant évidemment référence au personnage principal du film interprété par Jean Reno. Ce changement de titre est très certainement dû aux fins commerciales du film, de manière à ce que l'on ne croit pas à un remake, une réécriture, et nier tout lien avec le film précédent de Lautner. De cette manière, ces deux films sont totalement cultes, et ne se disputent pas la vedette du titre, toute confusion s'écarte simplement en changeant de titre. Il faut savoir qu'au Québec, le film Léon s'intitule toujours Le Professionnel, certainement parce qu'à cette époque-là, le film mettant en scène Belmondo n'a pas été mis en distribution. Alors ça c'est quelque chose dont je suis pas sûr, ce sont encore des hypothèses. Si vous avez la réponse à cette hypothèse, je vous remercie de me la fournir dans les commentaires. Donc la raison ici du changement de titre est totalement justifiée. Alors un autre exemple de titre qui change pour la bonne compréhension de la part du spectateur, ça va être Night of the Living Dead par exemple de George Romero, qui s'est vu traduit en français par La Nuit des Morts Vivants. Ici la traduction est simple et parfaitement juste. Night of the Living Dead ça veut dire la nuit des morts vivants. Alors oui, on pourrait dire la nuit du mort vivant, mais étant donné le nombre de zombies qu'on trouve dans le film, on se doute bien que c'est pas... que les morts vivants, ça va être les morts vivants et pas le mort vivant. D'autant qu'on ne cible aucun mort vivant en particulier dans le film. Bref, je ne vais pas faire de spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film. Alors par contre, la suite qui s'appelle Dawn of the Dead a été titrée en France sous le nom de Zombie. C'est un film sorti en fin des années 70 et encore rares sont les Français maîtrisant suffisamment l'anglais à cette époque afin de pouvoir traduire aisément le mot Dawn qui signifie l'aube. Donc le film s'appellerait L'aube des morts vivants et là en France il s'appelle Zombie. Alors de quoi il parle le film? Ça parle de zombies. Qu'est-ce qu'on voit dans le film? On voit des zombies. Donc on peut pas faire plus simple dans ce cas-là. A noter également que son remake réalisé par Zack Snyder s'intitule toujours Dawn of the Dead, mais dont le titre français est devenu L'Armée des Morts. Il faut également préciser que parfois ça peut arriver que des titres français portent également sous-titres, puisque le titre peut prêter à confusion, comme le récent Eyjafjallajökull par Alexandre Coffre. Alors j'ai très mal lu le titre, hein, mais le film c'est le film avec Danny Boone et l'autre actrice dont j'ai oublié le nom qui joue aussi dans Fais pas ci, fais pas ça, et qu'on a vu également dans Superchondriac, dans une petite scène. Voilà, le film est sous-titré ou dit simplement Le Volcan. Un petit clin d'œil au spectateur qui aura certainement moins de mal à prononcer Le Volcan devant le guichet du cinéma. Alors le sous-titre peut également remplacer le titre même du film. C'est le cas de Evil Dead 3 Army of Darkness qui s'est vu traduit en français par l'Armée des Ténèbres. Evil Dead 3 l'Armée des Ténèbres, jusqu'à ce que le titre figurant sur la cassette, le DVD et aujourd'hui le Blu-ray soit tout simplement l'Armée des Ténèbres. Alors je vais me servir aussi d'Evil Dead, de Evil Dead de Sam Raimi pour transiter sur les titres inchangés.